Alors voilà, M. Hood a grugé quelques minutes de votre temps d'entrevue, M. Desrosiers, mais comme il l'a dit, je pense que le message était assez clair de la part du directeur général de Coop IGA ce matin, que c'est un moteur économique chez nous, c'est 150 emplois, c'est une coopérative, c'est 6 000 sociétaires, c'est pas une entreprise privée comme les autres, c'est une coop. Alors, je pense qu'on a bien compris. Je pense que vous avez écouté l'entrevue de M. Hood. J'ai écouté l'entrevue. J'ai bien compris qu'est-ce qu'il disait. La compétition est là. Il faut vivre avec la compétition. La compétition nous oblige à être meilleurs. Des fois, il faut... Oui, c'est... M. Desrosiers, bon matin. Bon matin, M. Montminy. Ça va bien? Oui, très, très bien. Bon, occupé? Oui, très occupé. Bon. On va essayer d'aller assez rapidement parce que j'ai quand même plusieurs dossiers, mais le premier, on va parler de pont ce matin. Oui, okay? Pas de problème. Parce on peut faire d'un pont à l'autre. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de ponts actuellement qui sont en rénovation où il y a beaucoup de sujets sur un troisième lien. On ne parle pas d'un pont, on parle d'un pont, mais aussi possiblement un tunnel. Mais là, on parle hier, les maires de Lévis et de Québec, M. Lehouillier et Labaume. M. Lehouillier, c'est sûr que lui, il prêche pour sa patrie parce qu'il aimerait avoir un troisième lien pour faciliter, parce que là, il y a un engorgement de circulation, vous l'avez probablement vécu. Si vous avez eu à vous déplacer à Québec dans la région de Saint-Romuald, de Saint-Jean-Chrysostome, c'est horrible comme circulation. Vous pensez quoi de ça, un troisième lien? D'abord, 4,5 milliards ou 4 milliards d'investissement? Pour ce qui est du coût, c'est une évaluation faite à la règle du pouce. Le monsieur dit que ça pourrait descendre de 25, bouger. Le prix, c'est une chose. Nous, on dit aussi, sur la Rive-Sud, on voit comme un avantage exceptionnel. Et toutes les grandes villes du monde ont un périphérique qui les ceinture pour pouvoir rendre la circulation plus fluide. Le tronçon qui manque pour avoir un périphérique, c'est justement un troisième lien à l'est de Lévis. Là, hier, on a parlé, avant-hier, on était avec la ministre Vian, qui, elle aussi, est en faveur d'un troisième lien. Le tunnel, on a éclairci une chose. Antérieurement, on disait toujours que c'était pas réalisable un tunnel à cause de la faille de Logan, puis ces éléments-là. Mais l'étude prouve que la faille de Logan n'a aucun impact sur un futur tunnel. C'est plus problématique du côté de Québec parce qu'il y a des sables un petit peu plus mouvants, mais ça n'empêche pas la réalisation. Moi, je suis tout à fait pour, parce que je considère que ma région, ça va être un bonus à notre développement. Ça va nous permettre d'avoir une circulation plus fluide de la main-d'œuvre, des matières premières et tout ça. Et peut-être que nous, on a à offrir une certaine quiétude municipale au niveau de nos installations. Moi, je considère comme une ville qui offre les mêmes services qu'une ville pratiquement comme Lévis, excepté qu'on est 12 000 ou 11 500 au lieu d'en être 160 000 autour de Lévis. Donc, je considère que pour le développement de la Côte-du-Sud, pas simplement moi, ça peut être Lillet, ça peut être Bellechasse, ça peut être Lévis aussi, l'est de Lévis, mais ça va dépolariser probablement des secteurs qui sont très polarisés, comme Sainte-Foy. La maire Labaume m'a beau dire que le trafic, c'est un problème qui appartient à Lévis, mais souvent, quand je suis à Québec, pour sortir de Québec vers 3h30, je pense qu'il n'y a pas juste Lévis qui a un problème quand on regarde le bouchon qu'il y a à la sortie des ponts. C'est aussi catastrophique dans un côté que de l'autre, parce qu'il y a des gens de Québec qui travaillent à Lévis, mais il y a des gens de Lévis qui travaillent à Québec. Puis je pense que Lévis, au niveau de Desjardins, c'est peut-être 8 000 emplois de gens qui viennent des deux sens. Ça veut dire que le matin, les gens de Québec qui viennent chez Desjardins sont coincés dans le trafic de Québec, puis le soir, sont coincés dans le trafic ça va dans les deux sens. Bon, moi, je pense qu'il y a des congestions dans les deux sens, une façon de régulariser. Puis ça n'enlève pas le projet de M. Labaume, qui, lui, fait son service rapide de bus, qui voudrait qu'il soit mis en place, puis il ne veut pas qu'un troisième lien vienne handicaper son premier projet. Mais je pense que si on décide de faire un tunnel demain matin, je pense que ça va prendre 10, 15 ans avant qu'il soit réalisé. Juste construire la foreuse, ça prend 2 ans. Puis il faut prendre la décision avant, il faut donner le contrat. Donc, c'est ça, il faut que quelqu'un s'en occupe, parce que là, ce qu'on disait hier dans les différentes stations de radio de Québec,
C'est que là, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il porte le drapeau puis qui mette des échéanciers. Là, il y a un lien, il y a une proposition. C'est un tunnel. Ça pourrait être un tunnel-pont, tu sais, qui serait tunnel jusqu'à l'île d'Orléans, puis après ça, il y aurait un pont pour atteindre l'échangeur de l'autoroute 40. Et ça pourrait être un pont tout simplement. Bien, à l'heure actuelle, on sait qu'un tunnel, c'est possible. Bien, examinons, le ministère des Transports devrait évaluer d'autres solutions, des solutions peut-être un peu moins dispendieuses. M. Desrosiers, voyez-vous un lien entre Beaumont, l'île d'Orléans et la côte de Beaupré ou tout simplement un lien entre Lévis-Québec? Débarquer à l'île d'Orléans avec un tunnel, c'est quasi impossible. Un pont qui, les insulaires, je ne sais pas comment ils considèrent. Ce serait bon pour nous autres, je pense, si on avait un pont à Beaumont. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Ça serait extraordinaire pour nous autres. Oui, c'est très exceptionnel. Moi, j'ai dit, j'espère que vous allez prendre la décision. Puis peut-être que je ferai un de ceux qui passera les premiers dans le pont, mais c'est peut-être pas moi qui va conduire. On s'arrête quelques instants. M. Desrosiers nous revient. On va continuer à parler de pont. Le temps nous presse un peu ce matin, mais si on va trop vite, on le réinvitera la semaine prochaine pour continuer les dossiers, parce qu'il y a beaucoup de dossiers. On s'arrête. Alors, je vous rappelle que notre invité ce matin, le maire de Montmagny, on va y aller en vrac, M. Desrosiers. Oui, pas de problème. Il y a différents dossiers. D'abord, on continue dans les ponts. Le pont Rivard, c'est pas de votre faute. Non, pas du tout. Pas du tout. Le pont appartient au ministère des Transports du Québec. On est quand même chanceux. Tous les ponts appartiennent au ministère des Transports du Québec. Le pont Boulanger? Tous les ponts, même le pont Saint-Nicolas, mais nous, on est responsable de la surface, de l'asphalte, il y a des trous de réparer, de l'entretien, du pavage. Mais pour ce qui est du reste, ça appartient au ministère des Transports du Québec. Ce pont-là, il a été construit, je m'en souviens plus, ça fait pas tellement longtemps, je dirais peut-être 5 ans, là, c'est difficile. Puis là, ils font des vérifications. Qu'est-ce qui est arrivé? Disons qu'on nous a envoyé une lettre pour nous dire qu'ils faisaient des travaux pendant 10 jours, mais on nous a pas donné la raison. Il faudrait vérifier avec... Puis j'ai essayé d'avoir la raison de quelqu'un qui travaille sur les ponts, puis il n'a pas voulu plus me donner la raison. La transparence du ministère des Transports. Oui, c'est ça. Il n'a pas voulu plus me donner la raison de base. Fait que j'imagine qu'ils doivent réparer quelque chose qu'ils avaient expertisé au printemps. Puis il y avait peut-être une petite réparation. Ça semble quand même important parce que c'est une semaine de travaux. Puis aussi, il faut penser que les glaces là, au printemps, ça doit brasser un peu. Ça doit, excusez l'expression, ça doit shaker un pont, ça. Oui, j'étais déjà dessus quand les glaces sont parties. Puis je dois vous dire que je cherchais le bord de la rivière. Oui, moi, je me suis fait prendre sur le pont du ciel. Je dois vous dire que ça brasse. Alors, imaginez-vous, les piliers, ça doit un peu affecter les fondations, les piliers. Ça fait... Ils n'ont pas changé quand même. Ils sont là depuis une multitude d'années. Je pense qu'ils ils répondaient encore aux normes. C'est peut-être d'autres choses au niveau de la structure métallique ou des... OK, donc c'est le ministère des Transports qui effectue les travaux. Le pont Saint-Nicolas, là, on a complètement pris le pont, puis on le met à côté, puis là, on l'a caché. Il semblerait le peinturer. Moi, c'est une chose que d'une personne... Oui, tout à fait. Il est habillé au complet, du dessous au dessus. Ils sont en train de le sandblast... au jet de sable. Ça, c'est encore le ministère des Transports? Oui, de remplacer les pièces puis ils ont trouvé des petites pièces au niveau de la structure qui avait besoin d'être changées. Mais ils sont en train de le réparer et après, ils vont le repeinturer. Et il sera neuf pour les 20-25 prochaines années. C'était dû, hein? Ben oui, il était dû, puis il y avait des pièces qui avaient tordu, d'autres qui avaient pris des... Il était plus faible que ce qu'ils croyaient, donc c'est une bonne affaire pour le parc Saint-Nicolas, parce qu'après, quand il va être réparé, on va oublier ça pour quelques années, et on est chanceux que ce ne soit pas... la ville, parce que juste le déplacer puis l'amener sur un stationnement pour faire ce qu'ils sont en train de faire, là, juste louer la grue, là, c'était presque 150 000, 160 000 Donc là, ça coûtait moins cher l'habiller puis le tasser. C'est ça, le gouvernement de l'argent. Hein? Oui, il y en a plus que nous. Si ça avait été nous, on serait mal pris. Bon, avec l'histoire des coups de feu qui ont été tirés sur un employé actuel de la ville et un ex-employé, il y a une indemnisation maintenant, il y a un projet, une résolution qui a été passée par la Ville. On fait rapidement le tour de ça, pour rentrer dans les détails. Oui, on a écrit un nouveau règlement, on a déposé un nouveau, dans lequel on spécifie que lorsqu'il y aura des choses liées au travail,
que la municipalité va couvrir la franchise d'assurance. C'est-tu un gros montant, M. Desrosiers? Non, c'est pas des... La franchise, ça peut être 300 $. C'est pas des gros montants. Mais c'est parce qu'il n'y a pas raison de payer puis, la franchise puis les coûts si c'est lié à son travail pour des raisons spécifiques. Alors ça, c'est vrai pour les élus, c'est vrai pour tous les employés municipaux. Le règlement, il est passé pour tout le monde. Puis si jamais quelqu'un crève mes pneus dans la cour pour des raisons X, Y, Z, bien, je vais appeler mes assurances, mais ils vont me rembourser Et ça, c'était mis en vigueur à partir du moment où vous l'avez adopté? Oui, c'est là depuis le mois de... Le règlement est là depuis le mois de juin, à peu près. Puis nous, on avait une petite correction à faire au niveau d'une... C'est pour ça qu'il y avait une résolution, d'ailleurs, parce qu'il y avait une petite correction au niveau de la franchise, parce qu'elle était différente de celle... Quand on a été déposé, on croyait que c'était un certain montant, puis c'était un autre montant, donc il a fallu corriger ça. OK. Il y a également la scène dans le centre-ville, près de l'ancien hôtel de ville. C'est nos grands objectifs au printemps, c'était qu'elle soit prête pour le carrefour de l'accordéon. À partir de juillet, on savait, parce qu'il y a eu des délais de départ, et puis ça rendait le projet pratiquement impossible. Au début de juillet, on a visé d'ailleurs le carrefour de l'accordéon, qu'on garderait la scène auxiliaire pour leur permettre de réaliser leur carrefour de cette année, mais l'an prochain, ce sera tout à fait prêt. Et là, pour le moment, on travaille au jour le jour. Si les gens ont remarqué, l'hôtel de ville a changé de couleur. Je ne sais pas, il y en a qui s'en ont peut-être pas rendu compte. L'hôtel de ville est beaucoup plus foncé et beaucoup plus abstraite dans le décor. Et en avant, il nous reste un peu de travail à faire, puis du travail, puis après ça, ça va être la place publique. Rapidement, parce qu'on doit passer et terminer notre émission. On est maintenant en direct sur Facebook, M. Desrosiers. Je sais que vous êtes vous êtes très près des nouvelles technologies. Oui. Alors, c'est ma TV maintenant diffuse et on peut être capté partout sur la planète. Bien, ça nous rend plus flexibles, puis ça peut nous permettre d'économiser du temps, puis d'utiliser le temps quand on en a. Et voilà. Merci, M. Desrosiers. Tout à fait. Merci. Bonne semaine. Voilà.